Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, épisode final de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver dans un cadre qui change car aujourd'hui nous sommes en Espagne pour pouvoir faire l'émission avec l'invité du jour. Nous sommes à proximité de Villarreal, club où évolue mon invité qui fait les beaux jours du stade de la Ceramica depuis bientôt un an. Après avoir tâté le Groupama Stadium et la sélection géorgienne, je vais vous l'introduire, mais juste avant je tiens à vous le dire, nous sommes au 15e étage d'un building que nous avons loué. Qui dit 15e étage dit peut-être un peu de vent. Donc par moment, s'il y a un peu de vent dans le micro, vous nous en voulez pas, pardon. Et c'est le moment pour moi d'introduire l'invité du jour. Je suis aujourd'hui avec le grand Georges Mikotadze. Georges, comment vas-tu? Très bien, merci. La forme? La forme. Je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. C'est gentil, merci. C'est sympa vers ici. Magnifique. Ah, tu l'as vu, hein, la vue, elle est magnifique, il fait beau. Et puis c'est une ville qui est belle. Tu t'es un peu adapté parce que là j'ai vu et on le voit un peu au loin, il y a la montagne d'un côté, la plage de l'autre, il y a de la verdure partout, c'est sympa en vrai. Ouais, il y a un peu de tout, hein. Tu peux profiter comme tu veux. Il y a la plage, il y a la montagne, et puis tu profites de ce que tu as envie de profiter. Comment ça se passe pour toi le retour en Espagne? Qu'est-ce que tu as fait ces dernières semaines là? Vacances. Vacances, on a un peu déconnecté, on va dire. Voilà. Après, je suis revenu ici en Espagne il y a quelques jours. D'accord. Pour commencer ma prépa. On a la reprise bientôt et puis voilà. C'était la première fois depuis un moment que vous avez une longue pause comme ça. Ouais. Il me semble que pendant longtemps, tu sais, avec l'Euro 2024, il y a Ouais, 2 c'est ans, vrai, etc., c'est vrai. vous aviez des périodes beaucoup plus courtes de pause. Ouais, c'est vrai. Là, ça fait, on a eu un bon mois. Ouais. Donc j'ai pu bien profiter, partir en vacances, revoir les amis, la famille. Et puis voilà, maintenant on est de retour au boulot. Tu me disais que tu étais même repassé à Lyon. C'est ça, obligé tout le temps. Obligé. Tout le temps. Les Lyonnais, on se sait sur ça. Ah, on se sait, ouais. Mais tu connais, Lyon, c'est une ville que j'adore, où j'ai grandi aussi. Et j'ai ma famille qui est toujours là-bas, donc je repasse tout le temps par là-bas. Tu as parlé de la prépa là qui va bientôt commencer, on va en discuter aussi. Mais juste avant, une petite question, tu vois. Je vois de plus en plus sur Insta, il y a des joueurs, ils font comme des espèces de stages au milieu de leurs vacances. Tu Ouais. vois, tu les vois, des vidéos, les mecs, ils courent, ils s'envoient, etc. Mhm. Alors que c'est les vacances. Toi, pendant en général ces vacances, est-ce que tu fais des choses ou alors est-ce qu'en général, vraiment, c'est repos, repos et on reprend avec la prépa? Bah, pour te dire la vérité, là, comme on a eu un mois, Ouais. tu vois, j'ai bien déconnecté, on va dire 2 semaines, je pense. Et puis après, voilà, j'ai essayé de repartir un peu sur le terrain à Lyon, me rentraîner un petit peu, garder le rythme, reprendre du rythme aussi. Et puis là, quand je suis revenu, eh ben, j'ai pris un coach sportif et D'accord. puis je m'entraîne une fois ou deux par jour. Tu as des objectifs en termes de poids, un peu masse graisseuse, des trucs où le club, ils disent, viens, quand tu reviens à soi, essaye d'être dans cette fenêtre, des trucs comme ça. Non, ils nous ont pas dit ça, mais après, moi, je suis quelqu'un qui, même si on va dire je mange beaucoup ou quelque chose, je vais pas prendre beaucoup de poids, maximum 1 kilo, 1,5 kg, mais je le repère assez rapidement. Donc, la prépa avant la reprise, je pense que c'est ça qui va me servir pour reperdre ce petit kilo. Toi, tu as quand même un petit démarrage sympathique. Tu le sens en général quand tu as pris un petit kilo sur le démarrage, quand tu le perds sur les Pas efforts? vraiment, mais peut-être sur la durée du match, on va dire. Si tu prends 1 kg, 1,5 kg, ça pèse après sur les jambes. Mais en général, non. Là, il y a l'OL qui va reprendre parce que bon, on va jouer le 3e tour pour la qualification en Ligue des Champions. On espère évidemment retrouver la Ligue des Champions. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu la Ligue des Champions au Groupama Stadium, donc ça ferait plaisir. Donc l'OL a déjà repris. Toi, tu reprends quand? Est-ce qu'il y a une vraie différence dans le calendrier? Moi, je reprends le 9 juillet, dans quelques jours. On a les tests médicaux le 6, et puis dans la foulée, on reprendra les entraînements, Tranquillement. tranquillement. Il y a des matchs amicaux. Je crois que vous faites la Como Cup si je ne dis pas de Ouais, c'est bêtises. ça, exactement. Ouais, on a un match à Benfica, au PSV. On a la Como Cup, et je crois que le match de Galatasaray est juste après. Intense quand même. Ouais, il faut se préparer. En plus, je crois que dans la Como Cup, t'as des bonnes équipes. Je crois qu'il y a, Il il y y a a- Como, mais je crois qu'il y a Aston Villa et trucs comme ça, Il non? y a Lens aussi, Ouais. et un club d'Arabie Saoudite. Ok. C'est ça. Ah, j'avais pas l'info du club d'Arabie Saoudite. C'est ça, Arabie Saoudite. Crystal Palace. Crystal Palace, c'est pas Aston Villa, Exactement. c'est Crystal Palace. Bon, Ouais. autant pour vous. Et il y a un club d'Arabie Saoudite, le diffuseur de l'Arabie Saoudite qui n'est C'est pas. Arabie au courant, Saoudite ou Qatar? Arabie Saoudite, ok. Bon, ça doit être Al Nasser en vrai, non? Non, c'est Al Ahly? Je sais plus. Al Hilal. Je sais plus. J'avoue, Al Hilal, ça part. Ce bonnet blanc, blanc bonnet, bon. On est en pleine Coupe du Monde. Tu suis un peu? Est-ce que tu as suivi un peu ou t'as vraiment, quand tu dis déconnecté, t'as déconnecté? Non, en vrai de vrai,
Au tout début, je suivais pas trop. Ok. Après, j'ai essayé de suivre un peu. On sait que les matchs sont assez tard aussi dans la nuit, avec le décalage horaire. Mais j'essaye de regarder quand j'ai le temps, tu vois, entre les entraînements et tout ça. Quand j'ai le temps, je mets un match à la télé, puis je me pose dans le canapé. On aurait forcément aimé y voir la Géorgie, tu vois, vous aviez fait un bel Euro 2024, on va en parler plus en détail après. Elles se sont passées comment les qualifications pour vous? Qu'est-ce qui vous a manqué? J'avoue que j'ai pas suivi les qualifs de la Géorgie pour la Coupe du Monde. Ah, c'était difficile, hein. On avait un groupe relevé. On avait presque le même groupe qu'à l'Euro. On avait Ok. le Portugal, on avait l'Espagne Ouais. et on avait la Turquie et la Bulgarie. L'Espagne, on connaît, c'est très compliqué. On a essayé de faire quelque chose contre eux, mais bon, les deux matchs, on a perdu. Le plus où on devait, je pense, prendre des points, c'était contre la Turquie et la Bulgarie. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire notre jeu. On n'a pas réussi à voilà, prendre les points qu'il fallait pour se qualifier à la Coupe du Monde. Et on a perdu aussi les deux matchs contre la Turquie. Et puis après, c'était compliqué. À quel point c'est un rêve pour toi de la faire un jour? Je pense, un rêve pour moi de gosse déjà, d'enfant. Depuis tout petit, quand on regarde la Coupe du Monde, c'est la meilleure compétition qu'il y a pour un footballeur. Mais voilà, j'espère que en 2030, on y sera. Ah, on vous le souhaite. Les J'espère. qualifications commencent quand? Elles commencent Je sais pas, là on a les matchs pour la National League. Et après, il y aura les qualifications à en l'Euro. 2028. Ouais. Et puis voilà, on verra. Et ben, on espère que vous ayez un groupe où cette fois ça puisse bien se passer pour vous, parce que J'espère, franchement, l'Euro 2024 avec la Géorgie, il fallait être là. C'était vraiment une très belle surprise. Ouais. Bah écoute, Georges, on va commencer. Moi, c'est le petit small talk, tu vois, histoire de discuter. Maintenant, je vais te demander de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît? Georges Mikotadze, 25 ans, grandi à Lyon. Et parcours scolaire, Ouais, bah, j'ai fait, on va dire j'ai fait CAP, j'ai eu mon brevet, d'accord. j'ai eu mon CAP commerce. Ok. Après, j'ai dû partir de Lyon pour aller à Metz. J'ai fait une année en bac pro commerce. Ok, intéressant. Et puis après, j'ai dû arrêter les cours. Pour le football, Voilà, classique. c'est ça. T'appréciais quand même? C'est intéressant que tu aies continué quand même une année à Metz. Ouais, j'ai continué parce que aussi c'était important aussi pour le club. Ouais. Voilà, c'est lié, tu vois, le club, le foot et les cours. C'est important pour tout le monde. En mode un peu sport-études? Voilà, c'est ça. Mais voilà, après, au bout d'un moment, j'ai dû lâcher, on va dire, les études pour me concentrer à 100% sur le foot. T'aimais bien l'école ou vite fait? Vite fait. Je comprends. Ah, j'aimais bien, il y avait des matières où j'aimais bien, des matières où. Comme tout le monde, un peu. Je capte totalement, je capte Ouais. totalement. Moi, j'étais horrible en maths, donc Ah. tu vois. Bon, après, Moi, j'aimais bien une matière, vas-y. c'était le sport. Bizarre. C'est vrai que il y a pas trop d'étonnement à ça au final. Il y a pas trop d'étonnement. T'as fait d'autres sports que du foot? Non, Non? non, T'as fait que du foot. que du foot. Genre, t'as même pas fait du tennis, de Bah, table. je genre jouais ça. de temps en temps, et tu connais, pour s'amuser. Mais sinon, que du foot, hein, depuis que je suis tout petit. À quel âge t'as commencé? 6 ans. Ok. Ouais, quand j'étais tout petit, mon père, chez moi à Lyon, on avait une grande cour. Et on descendait en bas, il me jetait la balle, et moi je tapais dans le ballon, je tapais dans le ballon. Et puis après, je me suis inscrit au FC Gerland. FC Gerland direct? Ouais, direct, ouais. Ah, c'est fort. T'étais du 7e? 7e, ouais. Ok, bien. Moi, j'habitais dans le 3e. Ah, ok. J'étais un gars de la Villette. Voilà, si tu veux tout savoir. Attends, je dis la Villette, ça a provoqué un rire bien trop fort. Oh non, Toi, tu connais la Villette, toi? je connais, je connais. Ouais, je connais. Non, non, c'est bien. Quartier à côté de la gare, etc. Exactement. Il y a des connexions avec le 7e. Ouais, ouais. T'étais d'où? T'étais vers Gerland, du coup, je suppose. Moi, plus vers Jean Massé. Jean Massé, Jean Jaurès, à côté de tout. T'avais des frères et sœurs? Une grande sœur et un petit frère. Bien. Ouais. Et l'influence du football, elle est venue par ton père, par. Par mon père. Ouais, par mon père. Voilà, comme je t'ai dit, on descendait en bas de chez moi, on jouait un peu au foot. Et puis après, il a vu qu'il y avait quelque chose, je pense, et puis que j'aimais aussi taper dans le ballon. Donc il m'a ramené dans un club le plus proche de chez nous, c'était le FC Gerland. Ouais. Et voilà, j'ai fait une saison avant d'intégrer l'Olympique Lyonnais.
On va parler de l'intégration de l'Olympique Lyonnais. Juste avant, moi, je vais dire un truc. Moi aussi, je suis né, j'ai vécu à Lyon, etc. Et je sais qu'à Lyon, il y a pas mal de communautés de certains pays, tu vois. Donc, il y a une grosse communauté on le sait, algérienne, il y a une grosse communauté, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais dans le 9e, il y avait pas mal de Portugais, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y avait une communauté géorgienne à Lyon? Ouais. Ouais? Il y en a encore une. Elle est toujours à Lyon. Ouais, il y a beaucoup de Georgiens, que ce soit à Lyon ou même dans les alentours, tu vois, genre vers Saint-Étienne, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de Georgiens et on se réunissait souvent pour voilà, être ensemble, manger ensemble, faire un petit peu, on va dire, la fête ensemble et puis pas perdre cette habitude d'être trop éloigné de notre pays comme on n'est pas souvent en Géorgie. C'est quoi ton rapport avec la Géorgie? Depuis petit, mes parents, ils m'ont, on va dire, inculpé ça. Euh, c'est un pays magnifique, où il y a des gens magnifiques qui y vivent. Et tout est beau, la ville, elle est belle, il y a des endroits incroyables à visiter. La culture est magnifique. Et puis aussi, il y a des super trucs à manger. Donc, On il va y en en a. parler. Parce que tu sais Ouais. que je connais bien voilà, la nourriture Ah géorgienne. ouais? Je te jure que. Alors, moi, je kiffe beaucoup les khachapuri. Ok. Et les khinkali aussi, j'aime Ok, beaucoup. ouais, Et vous avez une autre, si je dis pas de bêtises, parce que je l'avais goûté dans un restaurant géorgien, une autre spécialité, c'est une espèce de champignons avec de la tomate et tout, avec du persil, etc. C'était un mélange que j'avais goûté en entrée dans un restaurant géorgien, j'avais bien kiffé. ok. Tu as face de. J'ai pas le nom exact, Tu as devant toi mais un je vois, gourmet. ouais, je vois c'est quoi. Voilà. Ok, ouais, mais c'est super bon. T'as kiffé ou pas? Ah oui. Incroyable. Mais toutes les personnes qui ont pu goûter la spécialité géorgienne m'ont dit que c'était magnifique. Les khachapuri, c'est trop fort. Ouais, même moi je préfère le khinkali. Khinkali, c'est numéro un. Pour ceux qui nous écoutent, c'est une espèce de raviole fourrée. Et en fait, quand vous croquez dedans, après, il y a un peu de jus qui sort, C'est ça. etc. C'est excellent. Excellent. T'as vu, je connais mon truc. Je t'ai dit, je suis Ouais, pas bien, un bien. escroc sur ce sujet. En fait, la Géorgie, moi, si tu veux, j'ai des amis à moi qui y sont déjà allés. Ok. Et j'aime bien parler voyage, même avec des gens de ma communauté et tout. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Tbilissi, c'est de la frappe. Ouais. Et j'ai un autre ami qui est allé, tu sais, dans la grande ville qui est le long de la mer Noire. Batumi? Batumi. Hmm. Et il m'a dit, c'est trop bien. Ouais, c'est magnifique. Batumi, c'est un peu, on va dire, il y a des buildings, des trucs comme ça. C'est un peu le petit Dubaï, tu vois. Ok. Ils disent ça en Géorgie. C'est magnifique. Faut aller visiter pour voir comment c'est en vrai, tu vois. Toi, t'es d'où là-bas? Moi, Tbilissi, Ok. ouais, de la capitale. Il y a un quartier en particulier? Bah, il y a plusieurs quartiers. J'ai de la famille un peu partout, tu vois. On est beaucoup, donc La Géorgie. Eh ben écoute, magnifique. T'es formé au FC Gerland, tu nous l'as dit, et puis après t'es passé à l'OL. Comment se passe ce passage à l'OL? En un an, t'y es allé? ouais, en un an. Comment t'as Bah, été scouté, entre guillemets? on avait un match contre l'Olympique Lyonnais quand on était jeune. On a joué là-bas sur le terrain numéro 10 à l'époque, à la Plaine des Jeux. Oh là là. Et c'était avec des. Tu vois, les cages, ils étaient faits avec des. Comment on appelle ça? Les Ouais. espèces de tubes comme Ouais, les ça. sticks en plastique, Voilà, là, les exactement. espèces de plots en Voilà. plastique. T'inquiète, je vois. Comme Jaune. ça. Et on a fait un match, on a gagné, je crois que 6-5, et j'avais marqué 4 buts ce jour-là. Et après, voilà, après le match, le coach de l'OL, il a parlé avec le coach du FC Gerland, et ça s'est fait comme ça. Après, le coach de Gerland, il a vu mon père, et puis après, je suis parti à Lyon 1 ou 2 jours, et puis après, ça a été concluant. Et au final, t'es resté dans le même quartier, parce que c'était comme des Ouais, je Gerland. suis resté là-bas, c'est juste à côté. Moi, quand j'allais à l'entraînement à la Plaine des Jeux à Gerland, c'était en métro, ou mon père qui me ramenait en voiture, juste à côté. Aller à l'entraînement en métro, c'était fort. Ouais, c'était trop. C'était bien, on rejoignait les potes et tout dans le métro, et puis on allait tous ensemble. C'était la belle époque. J'ai vu, t'as été formé de la génération avec Maxence. Ouais, Maxence Cacré, Maxence, Pierre Calulu. Calulu, Ouais. même Balouli. Balouli aussi, ouais. C'était comment? Pff, magnifique, hein. Tous déjà des top gars, tu vois, avant les joueurs, et après des super joueurs aussi. Même s'il y en a qui n'ont pas fini là où ils devaient être, c'est le football, c'est comme ça. Pour ceux qui nous écoutent, bon, les Lyonnais, eux, ils le savent. Tu vois, Fares Balouli était un grand talent lyonnais anticipé. Après, il a joué à Monaco, à Lille, si je dis pas de Ouais. bêtises. Puis après, il a mené sa petite carrière. Je sais pas trop où il en est Ouais. maintenant. Je crois qu'il avait joué
en Ukraine, où ça se passait pas Ouais. trop mal pour lui, mais après, j'ai pas trop suivi la suite. On l'embrasse évidemment s'il nous écoute, mais il était vraiment si fort que ça en jeune. Bah en fait, c'était. Moi, je jouais avec son frère, avec son petit frère, tu vois. Mohamed Balouli, c'était la même chose que lui, tu vois. Ils avaient les mêmes caractéristiques. Dans notre génération, je pense que c'était le joueur où, quand tu regardais nos matchs jeunes, tu disais que lui, il allait finir professionnel, tu vois. Parce qu'il faisait déjà des différences et des choses que jeune, pas tout le monde pouvait faire. Toi, t'as toujours joué numéro 9? 9, ouais. 9 et à gauche aussi, non, deux Ouais. fois. Ouais. Ils aimaient bien les coachs me mettre à gauche deux fois. Pourquoi? Je sais pas. Parce que je suis quelqu'un qui assez rapide aussi, qui dribble, qui aime bien prendre la profondeur ou venir jouer dans les pieds. Donc c'est une alternative. Je peux jouer en 9, je peux même jouer en dessous du numéro 9 et aussi sur le côté gauche. T'as une préférence? 9. 9-9. 9-9. Solo ou avec un deuxième attaquant? Bah, j'aime bien les deux. Je peux m'habituer aux deux. Mais 9 tout seul, ça me va. Numéro 9. Ouais, Qu'est-ce que tu as appris pendant la formation? Est-ce que tu as eu des formateurs qui t'ont marqué en particulier ou... ouais, j'en ai eu plusieurs, hein. Mais on va dire Amaury Barlet. Hmm, Le grand Amaury le Barlet? grand Amaury Barlet, ouais. Que on discute tout le temps ensemble aussi. Il m'envoie des messages quand il le peut et puis je lui réponds. Mais voilà, tous les coachs que j'ai eus, j'aimerais aussi leur dire merci parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui j'en suis arrivé ici. Tout le monde m'a appris un petit truc, un petit truc. Donc ça fait une grande palette et puis voilà. Et à l'époque où justement, après plusieurs années à l'OL, finalement, t'es pas conservé. Est-ce que ça a été un premier coup dur dans le rêve de devenir footballeur professionnel pour toi? Ouais, je pense. Parce que quand tu es jeune et tu as un rêve, c'est d'être professionnel dans ton club de cœur. Moi, particulièrement, c'était à Lyon. Voilà, on va dire de se faire couper l'herbe sous le pied. Ça fait mal, mais après, voilà, j'avais mes proches qui étaient avec moi et moi aussi qui a pas baissé les bras et qui a continué à travailler. Et t'avais appris pourquoi? Comment? Ils t'ont dit pourquoi t'avais pas Ah, été j'étais conservé? physiquement trop petit, pas assez encore prêt pour le centre de formation et tout ça. Donc ils m'ont dit que c'était mieux pour moi que j'aille prendre un peu ailleurs et puis pour la suite on verra, ils m'ont dit. Mais t'as grandi sur le tard ou pas? Parce que là, tu fais quoi? J'ai Tu fais grandi 1m81, 82? 78. 78? Ouais. Ça va, j'étais sympa. J'ai grandi sur le tard parce que moi à 14 ans je faisais 1m45 encore. Ah ouais? Ouais, j'étais tout petit. Donc je pense que c'est ça aussi, on va dire, ce qui fait que l'OL me dise non pour le centre de formation. Même si j'avais des qualités, je marquais des buts et tout se passait bien, mais je pense que c'est ça qui faisait défaut. Ouais. Mais ouais, j'ai grandi sur le tard. Je pense 16-17 ans, là, je commençais à 16-17 pousser. ans, t'as eu la poussée de Ouais, j'ai eu croissance la là où les poussée. Ouais. t-shirts tous les 6 mois ils se vont plus. Ouais, c'est ça. Le classique. Ouais, Non, c'est intéressant, j'avais pas cet aspect 1m45 à ouais, 14 ans, tu vois. j'étais tout petit, ouais. Ouais, je sais pas, c'est comme ça. Même face à des défenseurs, ça devait être. Ouais, après, les défenseurs, ils aiment pas les mecs trop petits, tu vois. C'est compliqué de leur prendre le ballon. Mais moi, j'essayais de compenser, on va dire, avec voilà, essayer de jouer rapidement ou voir avant, des trucs comme ça, tu vois. Au lieu de venir et essayer de protéger le ballon comme je suis tout petit, le défenseur, il m'aurait mis le bras, il serait passé devant moi. Est-ce que, oh, bah, au final, presque le passage à Saint-Priest, il t'a été bénéfique en fait? Ouais, ouais, il a été bénéfique, hein, parce Peut-être que ça a évité de te lancer dans le grand bain trop tôt, tu vois. exactement, c'est possible parce que, comme je t'ai dit, j'étais petit, pas assez prêt. J'ai fait 2 saisons à l'AS Saint-Priest, 2 saisons magnifiques. Où sur la deuxième saison, presque la moitié de la deuxième saison, je finis avec les U19, alors que j'étais avec les 17. Et je marquais des buts et ça se passait bien. Et c'était super, c'était magnifique. Et c'est à ce moment-là que le rêve de pro, il était. Bah, en vrai, tu vois, j'ai jamais, on va dire, j'ai jamais perdu ce rêve, tu vois, de la tête, même si Lyon m'ont pas conservé. Je me suis jamais dit que voilà, c'est fini ou je sais pas. J'ai toujours gardé ça en tête, même si j'étais à la Saint-Priest.
Mais je me mettais pas de pression, tu vois, pas me dire, allez, il faut que je me donne à fond, ou là, il faut que je marque 2 buts là, au début, ou là, 3 buts, ou pour pas, tu vois, faire n'importe quoi sur le terrain. Jouer comme je joue, j'essayais de prendre du plaisir avant tout, et puis le reste, je me suis dit que ça allait venir. Ça s'est passé comment l'arrivée à Metz? Bah, j'arrive. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on joue contre Lyon. Ouais, Contre Metz, pardon. Non, contre Lyon. On joue contre Lyon avec Saint-Priest, d'accord. à Saint-Priest, et je marque un doublé. Et ce match-là, il y a le recruteur de Metz qui est dans les tribunes à Saint-Priest, Monsieur Schaeffer. Et c'est lui qui contacte Saint-Priest. Et puis après, je pars en test 3-4 jours. D'accord. Et ça se passe super bien, tu Ça, vois. ça consiste en quoi le test? Qu'est-ce qu'il faut Bah, faire concrètement? on était plusieurs jeunes, plusieurs joueurs, et un peu de course, de la VMA, des entraînements assez normaux, tu vois, des jeux réduits. Et puis voilà, après, il y avait plusieurs entraîneurs, recruteurs qui regardaient tout ça. Et au bout du troisième jour, bah, ils ont parlé parce que nous, on était parti avec le président de la Saint-Priest, Patrick Gonzalez. D'accord. Et ils lui ont dit que c'était bon pour moi. VMA, t'étais solide ou pas? Comment? VMA, t'étais solide? Ouais, j'étais pas mal, hein. J'étais dans les premiers. Fort. Ouais. T'as un chiffre? 19. Ok, À l'époque, non. là, je sais pas. Mais j'avais 19. Mais voilà, c'est important aussi la VMA pour tout le monde, même pour nous, attaquants. On sait que c'est pas le poste où tu vas courir le plus, mais on a besoin que tu cours quand même pour défendre et aider l'équipe. La fameuse répétition des efforts. Voilà, c'est ça. Et du coup, quand le président de Saint-Priest, il apprend que c'est bon, c'est quoi la suite? Est-ce qu'à ce moment-là, genre, c'est bonjour Georges, voici un contrat? C'est quoi le truc? Bah, la suite, c'est qu'il en parlait à mes parents, et puis le, le recruteur, le président, ils viennent de Metz, et puis on signe à Lyon ici. Et après, on avait rendez-vous, je sais plus exactement quand, mais comme tout le temps, fin juin, pour la reprise avec le FC Tes Metz. parents, ils te soutenaient? Ouais, ils étaient à fond derrière moi. Mais j'ai une anecdote, en gros, c'est que mes parents ils m'ont dit là, il y a pas longtemps, enfin, il y a pas longtemps, il y a quelques années, je pense, 2 ans, je pense, un truc comme ça, que quand ils m'ont laissé là-bas, parce que c'était la première fois que je quittais en vrai la Ouais. famille et tout ça, quand ils m'ont laissé, ils étaient repartis et ils sont partis manger un petit plat, tu vois, avant de rentrer à Lyon. Et ils étaient assez émus, tu vois, de me Ouais. laisser. Et voilà, tu vois. C'est normal. Ouais, c'est normal. Même pour moi, tu vois, c'était compliqué au début. T'avais quel âge à ce moment-là? 17 ans? 16 ans. 16 ans. 16 ans, ouais. Parce que j'ai tout le temps grandi avec mes parents, mon petit frère, ma grande sœur. Et on était tout le temps tous très Ouais, c'est vrai. famille, très soudés, tu vois. Et là, la première fois que je pars, il faut gérer les problèmes tout seul. Il y a plein de choses que tu dois gérer et tu dois prendre en compte. Quand t'arrives là-bas, t'as fait un espèce de sport-études, t'étais en internat? Centre de formation. Centre de formation? Ouais. Centre de formation, 2 par chambre, les trucs basiques. Il y avait qui dans ta gênée? Je sais pas si tu connais Vincent Collet. Ouais. Il y avait aussi en 99 ça, ou 98, je sais plus, Vincent Chill. Oui? Oui, oui, versatile, je connais. Vincent Chill. Et puis voilà, après, il y a Clément Akpa aussi, 2001, Ouais. qui est à Auxerre là. Et puis voilà, hein, si j'en oublie pas d'autres. Non, c'est bien. Ouais. Et ça se passait comment, genre, parce qu'à 16-17 ans, t'es déraciné, tu changes de ville, tu connais pas Ouais, grand-chose, t'arrives en centre de formation, c'est le grand bain, genre. ouais, c'est le grand bain, hein. Bah, c'est un peu comme à Lyon, en vrai, on avait les cours. Et puis après, un bus venait nous chercher et on allait à l'entraînement avec. Et sur ces 16-17 ans, au début, t'as fait quoi? T'as fait les saisons de jeunes les unes après les autres? Ouais, les unes après les autres. Bah, la première, elle est compliquée. Les 6 premiers mois, je fais une mi-temps, je pense. Une mi-temps. Pas prêt? Et le truc, c'est que quand je fais une mi-temps à la mi-saison, tu vois, il y a les rendez-vous entraîneur-joueur et tout ça. Et j'étais à 2 doigts de rentrer à Saint-Priest, tu vois. Genre d'arrêter avec Metz et de repartir. Ça, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais je pense pas. Mais qu'est-ce qui t'a retenu? Bah, c'est moi, tu vois. Je me suis dit, en gros, je vais pas baisser les bras. Je suis aux portes, on va dire,
d'être professionnel. En plus, je suis dans un bon club. Ils étaient en Ligue 1, le FC Metz à ce moment-là. Et puis je suis revenu et l'entraîneur m'a lancé, on va dire. Il m'a mis un match, deux matchs et j'ai commencé à marquer et puis il m'a plus sorti. J'ai l'impression que c'est un peu la En fait, une c'est réalité de ton parcours, c'est d'avoir voilà, sa chance. c'est ça. D'avoir sa chance et j'ai l'impression que il faut avoir sa chance, tu vois, pour montrer ce que tu vaux vraiment. Et la chance, tu penses que ça a aussi été le prêt que tu as fait en Belgique, du coup? Aussi la chance que le RFC Serein soit un club filial avec le FC Metz. Parce qu'on était parti à 5-6 joueurs du FC Metz, des joueurs qui venaient de signer et ceux qui avaient un peu moins de temps de jeu. Ouais. On part là-bas des deux Belges. Et saison magnifique, hein. Je crois que tu marques 22 ou 23 buts sur ta Ouais, première 23 saison buts, là-bas. ouais. 23 buts. On monte en plus. C'était magnifique. 25 ans que le club n'était pas remonté en D1, D1A. Et ouais, c'était top, hein. C'était comment la Belgique? Moi, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. C'est tranquille. Il y a personne qui te prend la tête. Euh, voilà. En plus, on était avec 4-5 joueurs, comme je l'ai dit, une bande de potes, tous ensemble. Et puis, on a vraiment, on va dire, construit une superbe équipe avec Emilio Ferreira, le coach, qui nous manageait. Et puis, c'était beau. C'est drôle parce que c'est quasiment ta première saison en pro, presque celle-ci. C'est ça, c'est ça. C'est la première saison en pro. Ouais, la toute première. Tu as joué face aux Coupes des Français. Maintenant que tu as connu un peu plus de championnats, etc., la D2, la D1 belge, Ouais. c'est comment? Il y a du niveau. Je pense qu'en D1A, c'est très bon, on va dire, à partir de la cinquième place. Tu vois, il y a des bons clubs comme Bruges, Anderlecht, le Standard de Liège, l'Union Saint-Gilloise aussi. Parce que l'Union, il faut dire que l'Union, à l'époque, quand moi je fais ma première saison, eux aussi ils sont en D2 belge. Ok. Ils sont en D2 Tu avais belge. joué contre l'Union de Saint-Gilloise à l'époque. On avait joué et eux ils finissent premiers, mais genre nous on était deuxième et ils avaient 15-20 points d'avance sur nous. Ok. On finit deuxième, nous on monte et puis la saison d'après, eux, ils finissent dans les 2-3 premiers je crois. Donc ils font directement. une montée et Et directement top 3. directement, ouais. Donc ils ont fait un super boulot aussi. Et nous, voilà, on finit deuxième, on gagne contre Beveren au barrage. Ouais. On accède à la D1A et puis après, moi, je rentre à Metz. Pas pour longtemps. J'ai vu. Alors tu sais que j'ai vu le truc. J'ai vu apparemment au début, tu as eu vite fait ta chance. Ouais. Je crois que tu as perdu un ballon, ça a donné but. Pam, reparti. C'était Antonetti à l'époque, je C'est pense. ça, c'est ça. Ouais, en fait, Ça s'est vraiment passé comme ça? en fait, je sais pas si on peut appeler ça une perte de balles ou je sais pas, parce que on gagnait contre Lille à l'époque. Je pense qu'on gagnait 3-2 et je rentre à la 87, 88e et il y a un contre et j'ai une opportunité et je frappe et le défenseur il tacle, il tape la balle elle monte en l'air, elle revient sur moi et je refrappe et il retape dans la balle, en Ok. gros il la recontre et la balle elle part et elle fait tout le terrain et il marque. Et après, voilà, ils disent que en gros j'ai perdu le ballon, nanani, nanana, mais la vraie vérité c'est que euh, au bout du troisième, quatrième match, tu vois, il y a encore le temps on va dire, du mercato. Ouais. Le mercato, il se ferme pas directement. Ouais, il y t'as a les 2, 2-3 3, matchs. 3, 4 Voilà, premières journées c'est de ça. Ligue 1 qui sont en général Comme pendant... ça s'est passé à Lyon, là, avec. Bien sûr. Mais pendant cette période-là, et ben, je joue même plus, tu vois. Il me fait même pas rentrer, même pas m'échauffer. En plus, il y a un entraînement où quand on est à Metz, c'était des duels 1 contre 1. Et tous les duels, je les passais tout le temps. Et c'était des pros, tu vois. C'était des mecs qui jouaient la Ligue 1. Moi, j'avais jamais joué la Ligue 1 Ouais, encore. à ce moment-là, toi, Et tu venais de voilà, ta je saison de venais D2 en Belgique. Voilà, c'est ça. Et tout le temps, tac, tac, je marquais, je faisais des trucs de fou. Et le coach, il disait, c'est le meilleur, en gros, qui va jouer. C'est ce qui mérite le plus. Et pour moi, je méritais, tu vois, de Ouais. jouer. Mais pour lui, enfin pour le coach, je pense pas, parce qu'il m'a pas fait jouer. Et il y avait un match, surtout en particulier, c'était contre Nantes, là-bas où on perdait 1-0 à la mi-temps. Et il envoie des joueurs s'échauffer, moi il me laisse sur le banc, et puis je rentre pas. Et puis c'est là où j'ai eu le déclic, tu vois, de me dire, on a fait cette saison avec le RFC Serein, on est monté. Bah, tu sais quoi, je connais déjà, je vais aller prendre du temps de jeu là-bas au lieu de rester sur le banc. La progression des 19-20 ans par le temps de jeu, un peu. Voilà, c'est ça. De pas rester sur le banc.
t'es jeune, t'as besoin de jouer, même si on va dire c'est un niveau un peu en dessous de la Ligue 1, mais c'est mieux pour un jeune Ils ont accepté directement? Ouais. Et le différentiel de niveau entre la D1 et la D2 en Belgique? Parce que j'ai vu, tu as marqué un peu moins de buts, Ouais. mais par contre, c'est waouh, c'est bienvenu Ouais, en ouais, JPL, ouais. quoi. Ouais, bah, c'est la cour des grands, on va dire. C'est pas pareil, ça va plus vite, c'est plus physique, mais c'est un bon niveau, surtout la D1. Il y a un ou deux joueurs qui t'ont marqué un peu en Belgique? En Belgique, faut que je réfléchisse un peu. Réfléchis, parce qu'en plus, on voit que le championnat belge commence à exporter de plus en plus de joueurs. On avait vu Arsenal, et c'était sur Bah, il y avait, Solis, des trucs comme ça. à l'Union, il y avait Undav, déjà. Il y avait Undav qui, là, Oui. avec l'Allemagne. Enfin, là, ils sont éliminés. Ouais, mais Denis Mais Undav. voilà, lui, il était bon. Et il y avait plusieurs joueurs, hein. Il y avait un paquet de bons joueurs, hein. Même avec nous, tu vois, des joueurs de Metz comme Maziz, Youssef Maziz. Ouais. Il y avait Ablaye Jallo. C'était des techniciens magnifiques qui m'ont marqué. L'Union Saint-Gilloise. Ah là là là. Moi, je respecte trop ce club. Puis t'as dû jouer contre Bruges, les Van Aken, les trucs comme Ouais, ça. exactement. Ouais. Eux, les bourbiers de la Ligue des Champions. Les bourbiers du mercredi soir, quand t'es un club, là, tu vas jouer là-bas. Ouais. Bah, je me rappelle d'un match, pas de nous, mais quand Bruges ils ont joué là, il n'y a pas longtemps contre le Barça. Je Ouais. crois qu'ils ont fait 3-3. Mais ouais, c'est un club qui accroche et qui est souvent en Ligue des Champions et qui fait mal à beaucoup de clubs. J'ai vu que quand t'es retourné au final à l'été 2022 à Metz, après avoir fait tes 2 ans à Serein, Ouais. c'est comment quand tu retournes à l'été 2022? Est-ce que cette fois, tu vas avec encore des attentes un peu en mode, cette fois, j'aimerais bien jouer? Est-ce que le coach y a changé, ça a changé, donc tu vois, c'était un meilleur environnement pour toi? C'était comment? Bah, quand j'arrive, Le club est descendu en plus. tout a changé. Le club est descendu, le staff a changé, le coach. Et j'arrive là-bas et c'est Laszlo Bologna. Et voilà, il me fait comprendre directement qu'il me fait confiance. Et puis, il y a direct le feeling, tu vois. Quand ça passe bien avec quelqu'un, c'est top, tu vois, parce que tu peux lui parler de tout, il peut te parler de tout, que ce soit du terrain ou hors terrain. Et voilà, en gros, il me fait comprendre que il veut que je sois son numéro 9 et qu'on fasse une bonne saison pour essayer de remonter en Ligue 1. C'est drôle parce que cette saison, moi, je m'en rappelle, je regardais les classements de Ligue 2 et sur la première partie du championnat, c'est pas trop ça. Ouais. T'es déjà pas mal buteur hein, dans les premières journées. J'ai vu que tu marques Mm. Amiens, Valenciennes, Rodez, Mm. t'es aussi passeur décisif et tout. Mais par contre, à partir de la 14e journée jusqu'à la fin de saison, FC Metz invaincu. Ouais. Et toi, t'envoies une série de 8 buts entre la 31e et la 36e journée. Ouais. Ça a été quoi cette série? Ben, je pense que on va dire, on s'est rendu compte parce qu'on avait un effectif qui était magnifique. Tu vois, on avait des super joueurs. Il y avait qui? Il y avait bah, déjà de l'expérience avec Ismaël Traoré. Il y avait Habib Maïga, il y avait Oukidja, il y avait Mathieu Hudol. Ouais. Il y avait qui encore? Jallo, Maziz, C'est bien. Amine Bassi. Il y avait, Là, ce que tu viens de dire pour la Ligue 2, c'est très fort. on avait un effectif costaud, tu vois. Et je pense qu'à partir de cette 14e journée, bah, on s'est dit que voilà, on n'allait plus perdre et on a gardé le rythme, on est monté. Et toi, en termes de confiance, en termes de niveau, t'es monté Ouais, aussi. monté aussi, ouais, parce que je commençais à enchaîner les buts et puis voilà, on va dire l'objectif, c'est de monter en Ligue 1 et on se donne tous à fond et ça marche bien. J'ai vu que tu mets aussi pas mal de passes décisives, ça Ouais. représente un peu ton jeu, non? Ouais, aussi, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, je peux jouer en dessous du numéro 9 aussi. Je suis quelqu'un qui aime faire plaisir, donner cette dernière passe décisive. Tu vois, quand moi je marque, j'ai cette joie-là et on va dire j'ai envie de la faire, la communiquer à quelqu'un d'autre, tu vois. C'est drôle parce que tu vois, cette saison en Ligue 2, elle t'ouvre les portes de l'Ajax, mais au moment Mm. où tu vas à l'Ajax, est-ce qu'il y avait d'autres possibilités? Il y en avait d'autres, oui, mais la plus forte, on va dire, c'était celle de l'Ajax. Parce que t'en as beaucoup parlé, etc., de là-bas. Voilà, il y avait le différentiel avec le directeur sportif, le coach, Mhm. etc. On va pas revenir dessus. Mais moi, ce que j'ai trouvé dingue sur l'année après ton explosion en Ligue 2, c'est que tu vas à l'Ajax, ça se passe pas bien pour toi, tu joues pas beaucoup, t'as quasi pas ta chance.
Par contre, tu reviens en janvier à Metz. Ça fait 6 mois que tu n'as pas joué presque. Et là, tu fais une demi-saison de dingue, Ouais. alors que finalement, tu découvres la Ligue 1 presque. C'est ça. Tu n'avais quasi jamais, ou Ouais, je crois j'avais jamais joué en jamais. Ligue 1. Voilà, tu n'avais jamais joué en Ligue 1. Et là, tu marques 11 buts en 4 mois, dont des buts précieux contre Lens, Le Havre, Nantes, Clermont. Mais Lyon. Je voulais pas le dire, ouais, mais j'ai voulu faire le gamin. Bon, vas-y. C'était comment ce retour là déjà? Ah, Quand bah. tu reviens à Metz, comment ça se passe? En fait, je reviens et tu vois, ils me font une présentation, une représentation, on va dire. Je rentre sur le terrain à la mi-temps du match. C'était le match de Coupe de France à cette époque-là. Et puis tu vois le public qui t'applaudit, qui t'acclame. Et ça m'a fait du bien, tu vois, parce que Ouais. pendant ces 6 mois, j'étais, on va dire, à la cave. Ouais. Et c'était compliqué. J'avais juste les entraînements pour voilà, montrer ce que je pouvais faire. Et de revenir comme ça, de voir toutes les personnes qui t'aiment et de les voir en gros scander ton nom, ça m'a fait du bien. Bah ouais. Dès que Metz t'a proposé, t'as réaccepté direct. Ah, Ah, direct. t'as dit, allez, je pars, je Mais retourne. même, pour te dire, je pense que c'est moi, j'ai dit, je l'ai dit avant que même le mercato se rouvre. J'ai dit un mois avant que j'ai envie de repartir à Metz en prêt. Intéressant. Mais s'ils avaient besoin d'aide en plus à ce moment-là. Ouais, donc, aussi, ouais. Et comment tu fais pour retrouver cette confiance quand t'as pas joué depuis 6 mois, comme tu as dit, 6 mois au garage? Bah, en vrai, à l'Ajax, tu vois, aux entraînements, j'étais bien. Je marquais des buts, je m'entraînais aussi. Et après, il me manquait ce. C'est pas la même chose qu'en match, tu vois. Il y a une autre forme d'intensité, que ce soit en match ou à l'entraînement. Mais tout le temps, j'essayais de travailler après les entraînements. Et même quand je suis revenu à Metz, je travaillais souvent aux entraînements, après les entraînements aussi. Donc de garder cet objectif de voilà d'avoir le pied chaud, de savoir quoi faire quand. Et puis voilà, après j'ai mis peut-être 2, 3 matchs à me mettre dedans, parce que 6 mois c'est long quand même. Ah ouais. Et après une fois que c'était parti, bah, c'est le ketchup. Et t'as eu ce. Ah, les buts, c'est comme le ketchup, j'aime bien celle-là. J'aime bien. Et puis après, le retour avec la dalle de Prouvé. Voilà, c'est ça. Mais en vrai, c'était pas vraiment pour prouver. Enfin, un petit peu, mais moi je sais, tu vois, ce que je vaux et c'était pas plus pour prouver, c'était plus pour, voilà, j'avais perdu le plaisir de jouer, tu vois, et j'avais l'envie de retrouver ce plaisir-là. C'est pour ça aussi que j'étais revenu à Metz. Et puis on le voit, enfin on l'a vu pendant les matchs où je faisais que enfiler les buts. Parle-nous du barrage contre Saint-Étienne. Ah, il m'a fait mal celui-là. Terrible. Même, bah, t'as vu, je suis lyonnais. Ouais. Il m'a fait doublement mal. tu Bah vois. ouais. Mais parce qu'à l'aller, match compliqué, on perd 2-1. Et puis le retour chez nous, une foule de malades qui accompagnent le stade et tout ça. Le bus, pardon, au stade. Et on prend un rouge. On prend un rouge rapidement. Mais le stade est derrière nous, nous on est à fond, on marque un but. Je marque sur penalty, on mène 2-0, 2-1. Et 2-1, c'est 2-1 à l'aller, 2-1 au retour, prolongation. Et puis 117e, je crois, un truc comme ça, et ben, on prend ce but qui nous tue, qui nous envoie en Ligue 2. Ça, il est toujours pas passé ce but-là. Il m'a fait mal. Hein. T'avais célébré contre eux en plus avec les 69 et tout. Il y en a beaucoup qui l'ont mal pris. Hein. Parce que même après le match, contre Saint-Etienne où je fais la célébration, là, je sors du match et tout ça. Et tu vois, il y a une petite barrière et tout pour aller voir la famille et tout. Et quand je sors là-bas, je vois des gens, ils m'insultent et tout ça. Je dis, ah ouais, ils sont chauds. Mais après, tu connais, après, c'est la rivalité entre. Chambrage, mais tu ouais, vois. c'est chambrage, rien de méchant. Rien de méchant. Moi, j'ai kiffé, je te cache pas. Ah, moi aussi. Et au final, c'est quelques mois là, de retour à Metz. Est-ce qu'ils t'ont conditionné pour l'Euro 2024? Je suis content qu'on parle d'Euro 2024. Ouais, moi aussi. Ouais, je pense qu'ils m'ont conditionné. Parce que j'étais prêt, tu vois, j'étais en forme. Et j'avais marqué beaucoup de buts. Et puis, j'étais en confiance. Et j'arrive à l'Euro en confiance. Donc, il n'y a rien de mieux
pour un joueur d'arriver en confiance à une telle compétition. Toi, d'ailleurs, tu as choisi la Géorgie assez vite. Ouais, Je crois que tu as commencé à jouer avec eux en 2021 ou 22? 2021, Ouais, ouais, 21. ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand j'étais à Serein, je commençais à enfiler les buts et puis c'est Sagnol qui reprend l'équipe nationale géorgienne. Tu te fais attaquer. Je me fais attaquer. La petite mouche. Et ouais, j'avais peut-être la possibilité d'attendre l'équipe de France. Mais voilà, je me suis dit que j'avais pas de temps à perdre et je voulais rejoindre la Géorgie. C'était aussi une question par rapport à ce que tu disais, la Voilà, communauté, exactement. ce que tu avais vécu, la vie jeune à Aussi, Lyon ouais. et tout. Ouais, j'en ai parlé aussi avec mes parents et puis voilà, j'ai pris ma décision et je suis content. Fort. Ouais. Et Willy Sagnol, il vous apporte quoi? En vrai, tu vois, le coach Sagnol, c'est quelqu'un déjà qui a été un grand joueur, qui a fait de grandes choses dans le football en tant que joueur. Donc il connaît, il a l'expérience, il sait quoi faire. Parce qu'on va pas dire qu'avant c'était la foire en équipe nationale, mais il a enlevé certaines Ouais. choses, il a mis en place certaines choses aussi pour voilà, que tout le monde se sente bien et que tout le monde soit à 100% de ses Il a essayé de capacités. ramener un peu du standard Voilà, c'est d'exigence ça, qu'il a connu lui-même au exactement. Bayern, dans l'équipe de Voilà, France, des trucs comme exactement, ça. c'est ça. C'est ça. Son exigence, pardon, et son professionnalisme. Propre. Mm. Et niveau football, moi, le foot de sélection, pour l'avoir vu avec les espoirs, en général, vous avez tellement peu de temps de mise en place sur les matchs, etc., que c'est complètement différent du foot de club, non? Par rapport à? Par rapport au fait qu'il y a moins de mise en place tactique, moins de travail, moins de séances Ah, d'entraînement juste avant en les équipe matchs. nationale? Ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que tu vas en équipe nationale, tu as quoi, 2, 3 jours pour te préparer et puis tu as un match derrière. Donc il faut être prêt, il faut être attentif aux entraînements, voilà, bien écouter ce que le coach dit. Après, voilà, au bout d'un moment, quand tu connais bien les joueurs, et tout ça, tu t'y habitues. Et puis après, ça va tout seul. À l'époque, quand tu arrives en 2021, il y avait Jack Vara, Ouais, qui est fort. ouais, il était déjà là. Ouais. C'est quand il était en Russie, En Russie, ouais, c'est ça, au Rubin Kazan. et t'as vu le truc Ouais, ouais, se développer pour lui, genre? ouais, ouais, j'ai vu. Ouais, Bah, on va dire qu'il est parti de là et il est tout en haut. Parce que moi, je voyais déjà des tweets à l'époque, moi je jouais à Football Manager. Hein. Et que Vara, c'était déjà un joueur à prendre sur Football Manager, tu Ouais, vois. ouais, ouais, c'est vrai. Bah, parce que déjà jeune, il était très talentueux, tu vois. Et il était beaucoup courtisé, je pense. Et voilà, il est parti à Naples. Et puis on a tous vu ce qu'il a fait à Naples. Et puis après, Paris Saint-Germain. Beaucoup de parlent de Gvara, mais moi je parlais d'un autre à l'Euro 2024, celui qui m'avait marqué, je connaissais pas, c'était Kokorajvili. Ouais, incroyable. Mais tu sais que lui, il joue en Espagne. Ouais, Ouais. il joue en Il- D2 si je dis pas de Ouais, bêtises. voilà, c'est ça. Mais il a le jeu espagnol, tu vois. Et c'est un joueur Comment il magnifique. est fort, Ah, il est incroyable. avec le ballon, etc. Moi, Ouais, il m'avait marqué. même moi. Parce qu'il est arrivé sur le tard, tu vois, avec nous. Mais dès qu'il est arrivé, tu vois, on voyait qu'il avait cette qualité à garder le ballon, à faire la bonne passe, il avait la vision du jeu. Et c'était un travailleur aussi, tu vois. Et il travaille que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, tu le vois à la salle, tu vois. Et ouais, maintenant il est au Sporting là-bas, il a un peu moins de temps de jeu, mais c'est un joueur magnifique. Parle-moi de la prépa de l'Euro 2024, c'est drôle parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, l'Euro 2024, je me rappelle pas du tout. Ah ouais? Parce que en tant que spectateur, c'est vrai qu'après les poules, Ouais. moi, il m'a pas laissé une mémoire de dingue, mais par Mhm. contre, ce qui a laissé un bon souvenir, c'était forcément les perfs de la Géorgie, parce que vous étiez un peu l'équipe sensation. Ouais. Parle-moi de l'Euro, parle-moi de la prépa, et puis du début du tournoi, vous avez fait 4 points, le nul contre la Tchéquie, la victoire contre le Portugal, phase de poule de dingue. Ouais, de dingue. Parce que déjà, on fait une grosse prépa en Allemagne, Ouais, dans notre camp d'entraînement. Et on a notre premier match contre la Turquie, ouais. où il y a, je sais pas, mais il pleuvait un truc de fou. On arrive en retard au match, on doit se changer vite, on sort vite sur le terrain. Tout est en rapide. Il pleut, ça s'arrête pas. Mais premier match magnifique, tu vois. Même C'est- si on C'est le 3-2, si je veux le bêtise. 3-1, 3-1. 3-1, on perd. On perd 1-0, on égalise, j'égalise. Je marque le premier but de la Géorgie à l'Euro. Voilà un truc qui restera Gravé. gravé dans ma mémoire. Et après, on prend le 2-1 et on a des occasions de fou.
Quand je te dis de fou, genre des frappes, il arrête sur la ligne, avec la tête, des trucs de malade, poteau, des trucs de fou. Et puis on a un corner pour nous, c'était la dernière action, et il y a contre, le gardien il est monté aussi de chez nous et il marque le 3. Après ça, bah, on a vu qu'on avait fait un super match, même si on méritait pas de perdre 3-1. On joue contre la République tchèque, un partout. Tu marques. Je marque aussi. Pas mal. Je marque aussi, on prend notre premier point à l'Euro. Et puis le troisième match contre CR7 et le Portugal. Tu sais que tu dois gagner pour passer à ce Ouais, moment-là. on sait qu'on doit gagner. Mais eux, ils étaient déjà qualifiés. Donc dans nos têtes, on se disait, ah, Ils vont peut-être, c'est un coup qui lève un peu le pied ou on sait pas. Mais nous, on s'est donné à fond. Et début de match, je récupère le ballon, je vois Kvara qui part. Je l'envoie en profondeur, il frappe du gauche, il croise, il marque 1-0. Et puis après, 2-0. Je marque encore. Il était comment ton but déjà, je me rappelle même. Penalty. Penalty, Tranquillement. tranquillement. Et puis voilà, on prend nos 3 premiers points. Enfin, notre première victoire à l'Euro. Et puis ça nous fait 4 points. Et on est qualifié pour les huitièmes contre l'Espagne. À quel point les sensations, elles sont décuplées quand tu fais quelque chose avec l'équipe nationale par rapport au club? Pas pour dire que le club, c'est pas important, mais Ouais, à ouais. quel point la nation. Ah, je peux même pas te dire, tu vois, tu rends fier tout un pays, tu vois. En plus, nous, on n'est pas beaucoup, tu vois, mais de représenter la Géorgie dans un tel tournoi, c'est magnifique. On avait plein de joie, de personnes qui nous envoyaient des vidéos, qui pleuraient, qui nous disaient, qui nous envoyaient des messages en disant merci, des vidéos, des trucs comme ça. Et ça nous faisait plaisir aussi Ton téléphone, il a dû exploser. Ouais, ah, c'était la folie. C'était magnifique. Même la famille, les cousins, Ouais, les tout le proches. monde, tout le monde. Ils venaient au match, même en Allemagne et tout ça. J'avais même des potes qui venaient jusqu'en Allemagne pour voir les matchs. Mais ouais, c'était beau à refaire. C'est. Alors, vraiment, question bête de ma part. Vous avez un alphabet particulier en Géorgie, c'est quelle langue? Géorgien. C'est le géorgien. Tout Géorgien, simplement. ouais. Tu le parles ou pas du tout? Oui, oui, je le parle. Ok, d'accord. Ouais, je l'ai appris quand j'étais jeune. Mes parents me l'ont appris. Et voilà, pour pas perdre, tu vois, cette sensibilité à la Géorgie. Avant, je savais écrire et lire aussi. Ouais. Maintenant, je sais que parler. T'as perdu un peu l'écrit. Ouais, Ouais. j'ai perdu un peu l'écrit, mais je sais parler toujours. J'ai eu pareil avec les Darija marocains. Ah ouais? Et j'avais appris l'arabe quand j'étais plus jeune. Ok. Quand j'avais fait 1 an au Maroc, j'avais appris à écrire et à lire. Et après, bah, j'ai gardé le parler, Ouais. mais l'écriture Bah, et la pareil. lecture, je l'avais perdu. Bah, c'est- Et là, j'ai repris des cours et ça revient bien. Ok, c'est bien. Ah, intéressant, intéressant. J'aime bien parce que c'est vrai, quand je vois des messages en géorgien, etc., je comprends pas trop. Ah, c'est Un peu comme quand je vois du cyrillique, tu vois. Ouais, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Intéressant. Quand vous passez les poules, on vous annonce match face à l'Espagne. L'Espagne qui faisait forte impression, on va dire. Ouais. Ah, bah, après, pour tout compétiteur, tu vois, on préfère prendre les grosses nations, tu vois. Comme en Ligue des Champions, tu préfères jouer contre les grosses équipes. C'est pareil à l'Euro ou que ce soit en Coupe du Monde, mais bon, on se dit que ça va être compliqué, surtout. Et puis voilà, on se prépare, on va au match et on ouvre le score, Oui. on mène 1-0. Ce qui doit se passer dans ta Et tête à ce genre, moment-là. je courais partout. On courait tous partout, on défendait comme des malades à gauche, à droite, derrière, devant. Mais juste avant la mi-temps, il y a une action où Rodri il reçoit le ballon, entrée de surface. Je pense qu'il met une feinte, il est juste devant moi en plus et il tire du gauche, il marque. Et notre gardien, je pense qu'il voit pas la balle partir parce Ouais. qu'on est trop devant, tu vois. 1-1, on rentre au vestiaire et puis après ils ont déroulé. Hein. C'est toi qui prends la faute? Non, il était devant moi, j'étais derrière T'as dit, lui. t'es devant moi, je me suis demandé si c'était toi qui avais pris Là, la j'étais faute. derrière lui. Moi. Mais ouais, non, après, c'était un Euro magnifique, tu vois. Même, on pouvait pas être déçu de notre parcours. Parce que c'était notre premier et je pense qu'on pouvait sortir de la compétition la tête haute. En plus, vous avez joué. Vous avez pas joué à 12 derrière, tu vois, comme les Ouais, petites ouais, on nations. essayait de faire notre jeu, tu vois. Parce qu'on a des bons joueurs, donc même le coach connaît nos qualités et puis nous disait de jouer comme on savait le faire. Ah, l'expérience d'un tournoi un peu international C'était comme ça, c'est magnifique. trop fort. C'est magnifique. Là, j'ai hâte d'être pour les qualifs pour repartir à l'Euro. Hein. Non, et les Espagnols avec leur jeu, et même avec les individualités, c'était le premier tournoi de Lamine Yamal, tu vois, Ouais, des trucs comme ça, c'était.
C'était comment le ressenti terrain? Ça allait vite, hein. Ouais, ça allait vite. Que, tu vois, il pouvait être en défense et puis bah, en 2 secondes exploser, être dans notre surface et revenir se replacer super vite et te faire tourner pendant. Longtemps. Ouais, il faisait mal à la tête. On essayait de suivre, courir partout, mais il t'endort en plus. Donc voilà, non, mais l'Espagne, c'était un match compliqué, mais magnifique. Avec en plus le tournoi de Fabian Ruiz, Ouais, Pedri, ouais. Rodri, Olmo. Ah, ils avaient une sale équipe, hein. Ah, c'était compliqué. C'était compliqué. Après, nous, on a essayé de faire ce qu'on a pu. Malheureusement, on n'a pas réussi à tenir tête à l'Espagne. Et puis en plus, derrière, c'est eux qui gagnent Qui le la gagne. tournoi. Ouais, On espère revoir la Géorgie à l'Euro 2028. on espère. Vraiment, je veux trop vous revoir. Vous Moi aviez aussi, moi été aussi. excellent et ça, C'est ça avait gentil, régalé. merci. Vous étiez une équipe qui avait un peu comme le Cap-Vert à la Coupe du Monde, tu vois, Ouais, avait amené un ouais, peu de ouais, piquant, tu vois. Donc exactement. ça, c'était génial. Quand tu rentres, c'est comment les vacances après un tournoi international? Bah, on va dire que tu décompresses, hein. Parce qu'il y a beaucoup de pression aussi, même si moi, je suis quelqu'un qui ne me met pas de pression. Mais ouais, avec tout le monde qu'il y a autour, tous les messages que tu reçois, t'essayes d'être tranquille, tu Il y vois. a des moments où tu jettes ton tel, genre tu Ouais, le regardes pas du tout. ouais, je le regarde un petit peu quand même, mais j'essaie de. Après le tournoi, surtout, comme il y avait beaucoup de messages, j'avais pas beaucoup de temps en plus de vacances. Donc je l'ai laissé, je suis parti en vacances et j'ai profité un petit peu. Parce que toi, en plus, ce qui a suivi pour toi, ça a été le retour à l'OL. Ouais. Mais je m'y attendais tellement pas. Mais il y en a beaucoup qui s'y attendaient pas. Genre, tu sais que ça a été une telle surprise pour moi. Genre, je crois que ça arrive peu après peu après la fin Ouais, du ouais, tournoi. ouais, ouais, pas longtemps. Genre peut-être 2 semaines. 2 semaines après le tournoi. Et ça s'est passé comment? Est-ce que ça s'est passé pendant le tournoi, avant le tournoi? Mais en fait, tu vois, je disais à mon agent, genre, me faites pas chier, tu vois. Là, je suis dans mon euro, je suis bien. Tu vois, j'ai pas envie de me prendre la tête à penser à où je vais partir, que ce soit ici ou là-bas. J'ai pas envie, laissez-moi tranquille. J'avais pris ma play, j'étais bien, je jouais un petit peu, je profitais avec mes potes Tu joues là-bas. à quoi? À Call of. Warzone? Non, Ranked. Monsieur, Ouais, 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 monsieur, t'es ouais. ranké quoi? Diamant 3. Ah ouais, mais attends, mais t'es Ouais, fort en plus. ouais. Je suis mort. Malgré les cheaters et tout. Ouais, laisse tomber. Ok, fort. Black Ops 7? Ouais, Bien, bien, ouais, bien. ouais, Ah bah écoute. Non, ouais. tu suis l'e-sport ou pas? Un petit peu. T'as vu le Major Call of Duty là qui s'est passé il Ah, y a j'ai quelques vu, jours ouais, de j'ai loin? vu, j'ai vu, j'ai Ouais, vu. t'as regardé? J'ai regardé, ouais. Un petit peu? Ouais, j'ai regardé un Ah, petit c'était peu. stylé, hein? Ouais, magnifique. Ok. J'aime bien, j'aime Bah, bien. écoute, peut-être un jour, s'il y a un autre Major en France, Je suis là, je ça suis peut là. intéresser à Georges de passer, hein, franchement, magnifique. Ouais, je Ouais. m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Ok. Et donc, du coup, tu étais avec ta play, etc. Ça se passe comment le retour à Et l'OL? ouais, voilà, en gros, après, je pars en vacances. Et je décide pendant les vacances. Parce qu'on me dit qu'il y a, il y a Monaco. Mhm. En fait, il y avait plusieurs clubs, mais le plus chaud, c'était Monaco et Lyon. Et j'hésitais, mais pour moi, j'attendais vraiment la confirmation de l'OL qu'ils me voulaient à 100%, tu Et que c'est vois, faisable, ouais. et que c'est faisable. Et puis après, j'avais validé ce choix-là. C'est intéressant quand même, parce que vraiment, moi, à l'époque, je m'y attendais tellement pas, parce que je me disais, mais attends, Georges, ok, le passage à l'Ajax, mais il est revenu en 6 mois à Metz, il a Ouais. fait du lourd. L'Euro, t'as fait une pub monumentale, parce que c'est un tournoi international, tu vois. Moi, je pensais qu'à ce moment-là, tu pouvais déjà aller au-dessus de l'OL, tu vois. Hmm. Ça m'a étonné que tu retournes à l'OL et que tu Ouais, restes en Ligue 1. après, c'était mon envie, tu vois, depuis petit. Euh, Tout simplement, hein. Revanche sur l'histoire un peu. Un petit peu. Mais de me dire aussi, voilà, tu vois, t'as pas été gardé, mais tu reviens par une autre porte et tu réussis à être professionnel quand même ici. Et Fort, après, fort. c'était soit Lyon, soit Monaco, ouais. C'était compliqué parce que il y avait beaucoup de monde qui m'attendait à Monaco là-bas, où il y avait un avion qui était prêt et tout ça. Et voilà, après, c'était mon choix à moi de venir ici à Lyon. C'est, on va dire, les surprises, les hauts les bas du mercato. Ouais. Le retour à Lyon, retourner vivre à Lyon. Alors que ça fait des années que t'étais plus là. Genre, t'es parti à 16 ans. Tu reviens à 23 à peu près, je Ouais. crois. Bah, en vrai, il n'y a rien qui a changé, tu vois. Il y a tes potes qui sont toujours là, ta famille. Ouais. Mais ça fait du bien de revenir, tu vois. C'est là-bas où tu as grandi. Pas un Juste, tu côté sens l'air de Lyonnais, tu vois. Tu sais que tu es ici. T'as pas un côté I'm coming home un peu? Ouais, aussi. Aussi, aussi. Ouais.
Mais sauf que tu étais parti à 16 ans, tu étais jeune. Là, tu reviens 23 ans, footballeur Ouais. professionnel, Ouais. avec un cadre, une rigueur un peu. C'est un peu. Comment tu gères ça par rapport à l'entourage que tu retrouves, etc. Et pour garder le sérieux nécessaire? En fait, moi j'avais pris ma maison à Lyon, je suis resté en famille, tu vois. Bah, ils étaient tout le temps avec moi et j'essayais de rester focus, tu vois. Je sais que ça allait pas être facile aussi le retour parce que il y avait beaucoup d'attentes et voilà, j'ai essayé de faire comme je fais d'habitude, tu vois, pas me prendre la tête, aller aux entraînements, aller au match et faire ce que je sais faire. Le plan pour toi, c'était. T'avais pas avec Pierre Sage, le plan pour toi, c'était de partager les minutes avec Alex à l'époque? Euh, ouais, plus jouer ensemble. Aussi, c'est pour ça que je prends la décision aussi de venir à Lyon, tu vois. Parce que, je sais pas, j'ai pas envie de dire si on m'avait dit que t'allais pas avoir du temps de jeu, j'allais pas venir. Je sais pas, mais on m'a dit que j'allais avoir du temps de jeu et qu'on allait jouer à deux. Chose qu'on n'a pas si souvent vu que ça au final. Ouais. Il y a un match où vous le faites, je crois, au Strasbourg, ou alors je me trompe. Strasbourg, ouais, c'est ça. Peut-être. Ouais, Bien ouais, c'est joué. ça, Strasbourg. Ouais. Strasbourg. Strasbourg. Et ça s'était pas trop mal Ça passé. s'est pas trop mal passé, ouais. Mais c'était compliqué. Après, c'était un match où on gagne 4-3, je crois. Un match de fou. Avec l'entrée de Malik, les buts de Ouais, Giftorban. voilà, c'est ça, exactement. Mais voilà, après, le coach, il en a décidé autrement, tu vois. Il fait ses choix et nous, on fait ce qu'on peut. C'est particulier parce que il y avait eu le début de saison, etc. Après, il y avait une mauvaise période. Ouais, Après, Pierre Sage, au final, il est démis de ses fonctions et c'est Paulo Fonseca qui arrive. ouais. Il y avait des secousses dans cette OL. Tout le temps, je pense à lui un peu. Mais ouais. Et il faut s'accrocher. En plus, on avait un vestiaire qui s'entendait particulièrement bien, tu vois. On était tous bien ensemble. Donc, on a fait abstraction à tout ce qui se passait autour. Tu t'entendais bien avec qui, toi? Enfin, avec tout le monde en vrai, hein. Mais plus avec Saïd. Avec Saïd, où vraiment j'avais cette connexion, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Saïd Benrahma, Ouais, le grand. le grand Saïd. C'est un tueur, Saïd. Bah oui, c'est un tueur. Il est à Neom maintenant. En Ouais, plus. ouais. Il est à Neom, il est à Neom. Non, moi, Saïd Benrahma, j'ai bien aimé son passage. Il a pu Ouais. apporter des choses, surtout de l'apport décisif, tu vois. Mm, mm. C'était nécessaire. À un Ouais. moment où on était un peu en difficulté, la deuxième partie saison Mm. 23-24 et tout, il avait été précieux. C'est vrai. Et même pour te dire, j'ai une anecdote encore. Quand je suis à Metz, lui il m'appelle et tu vois, il me demande en gros. Mais ça, je dis à personne, c'est la Ouais, première bien fois que sûr. je te le dis. Il m'appelle, il me dit ouais, c'est comment, ça va, tout ça, tout ça. Tu fais quoi l'année prochaine? Tu viens pas, tu veux venir à Lyon et tout ça. Et après, on a parlé et puis voilà, on s'est rejoint, je l'ai rejoint à Lyon. Ça rend bien. Ouais, magnifique. Il a fait le petit travail Ouais. derrière. Viens, rejoins-moi un peu. Ouais. Ouais, non, c'est un bon, en gros. Lui, il connaissait déjà un peu ce qui se passait dans le club. Moi, quand je suis arrivé, même si je suis lyonnais, tu vois, de se réadapter, voir un peu les nouvelles personnes, les nouveaux joueurs et tout, il m'a, on va dire, emmené avec lui. Il m'a fait, on va dire, il m'a pris sous son aile et il a fait, on va dire, la part du grand frère quand je suis arrivé. Moi, vraiment, ce qui m'avait marqué, c'était le match face aux Rangers, Ouais, là-bas, ouais, en Europa League, avec les matchs de Malik, le ouais. match de Ryan. Ryan aussi. C'est un peu les matchs où ils ont un peu pété. Ouais, c'est le moment là, je crois. Ouais, ouais, ils ont fait des sales matchs, hein. C'est le moment là où, en vrai, tout le monde se rend compte qu'on a deux pépites, tu vois. Ouais. Même le match de Francfort à domicile. Aussi, ouais. Ouais, c'était des matchs où ils font exploser certains joueurs et ils en ont fait partie. Moi, je pense à ton match face à Paris. Ouais. Là-bas? Ouais. Moi aussi. Le piqué. Ah, ok. Ouais. Ouais, je sais pas. En gros, c'est venu comme ça, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit pas, donc j'aurais pu faire peut-être quelque chose d'autre, mais j'étais fait comme ça. Et c'est passé. En fait, genre, t'es vachement à l'instinct, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, quand j'étais jeune, à Metz, il y avait le directeur du centre de formation, Sébastien Muet. Ouais. Il avait dit à mes parents, Georges, c'est un joueur, il faut qu'il joue à l'instinct, tu vois. Il faut pas qu'il réfléchisse trop. S'il réfléchit trop, il va s'embrouiller et tout. Il faut pas qu'il...
Et même avant, je savais, mais ça m'a, on va dire, conforté dans ce que je pensais. Et puis, je suis tout le temps comme ça maintenant. Je capte totalement. Ce truc de l'instinct, j'ai eu plusieurs joueurs, tu vois, en interview, etc. Ils me le disaient, ça revient souvent. Ouais, Ce truc de quand tu réfléchis trop, c'est paradoxalement ouais, là c'est où pas tu rates bien. le plus, Ouais, tu vois. c'est ça. Alors que quand tu fais la première décision qui vient dans ton Il esprit, faut pas penser. En vrai, faut jouer comme tu joues, c'est tout. Ouais. cette année-là, on avait beaucoup d'attaquants quand même quand j'y repense. Il y avait toi, il y avait Gift, il y avait Alex, il y avait Ernest, il y avait Malik, il y avait Ryan, je Et dois en oublier Wilfried Zaha, encore ouais, mais deux. tout. Ouais. Oh, ouais, Wilfried. Tu Oh l'avais là oublié. là là là, Saïd, Ça, après, il y en a, ils sont partis en ouais, il y en janvier et avait tout. Oh, plein, il y en avait plein. oh, c'était trop. Ah, on était beaucoup. C'était trop. Ça devait Ouais. être difficile avec les temps de jeu à gérer, les machins, les trucs. Ouais. Ça, après, c'est le problème du coach. Mais nous, voilà, on essaie tous de se donner à fond pour essayer d'être titulaire le week-end. Mais c'est vrai qu'on était beaucoup. Paulo Fonseca, il avait apporté quoi quand tu es arrivé? Tactiquement, je pense. Quelqu'un qui comprend bien le football et il avait direct mis en place, tu vois, son jeu en losange, triangle, défense gardien, tu vois, pour ressortir les ballons facilement. Ouais. Même le carré au milieu et tout, Ouais, machin, ça fonctionnait ouais. bien, ça. Et puis voilà, tu vois, ils le font super bien. J'aime bien. Mm. J'aime bien cet impact un peu, tu vois, du coach, etc. Ouais. Moi, forcément, j'ai un mot sur cette année-là, c'était le match contre Manchester. Ouais. Oh, il fait mal ce match, hein. Ah Parce là là. qu'à l'aller, on fait quoi? Match nul. Oh, on fait match À la nul. fin, Ryan, À quand la il fin, marque. Ryan, ouais. Mais là-bas, en plus, moi, je joue à gauche. Ouais. C'était compliqué pour moi. J'avais pas trop touché beaucoup de ballons. Même ton match aller, je me permets, c'était dur un peu ton Ouais, match c'était aller. dur Je pense aussi. que t'as dû ressortir frustré. Ouais, trop. Parce que les deux matchs, sur le côté. Je joue sur le côté les deux matchs. Et pas beaucoup de ballons. C'est pas ton poste Naturel, ouais. d'habitude, naturel. T'es pas habitué à jouer là-bas. En plus, c'est un match aussi important, tu vois. Mais après, voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai essayé d'apporter ce que j'ai pu. Mais ce qui nous a fait mal, c'est le match retour là-bas. Moi, quand je sors, on sort avec. Je sais plus, je sors avec qui. Mais on sort. Et puis, on voit but de. C'est Ryan? qui a marqué? Non, Ryan, il avait déjà marqué, je crois. Ah ouais, Ryan. Et puis après, il y a le penalty Ouais. d'Alex et tout ça. Et on était tranquille. Même Ryan était sorti après. Je me rappelle parce qu'il était à côté de moi. On était choqués après ce qui s'est passé. Mais choqués, Il y a eu le rouge, on rouge. marque, et Et après. après, laisse tomber, c'était la folie. C'était la folie. Tu sais que j'ai regardé en live ce match. Je sais, j'ai vu des vidéos. Mais je te jure, c'était. T'as vu, il faut vivre ces moments-là pour le croire. Mais c'est un truc de malade mental. Genre, quand t'es sur le terrain, nous, là, sur le banc, on était scotchés. Mais genre choqués. Quand tu rentres dans le vestiaire, ça doit être. Ouais, on parlait même plus. Mais le coach, il est venu, il nous a taillé, il nous a, Ouais, il a mis une sifflante, hein, c'est il logique. nous Hein. a, ouais, il nous a allumés. Parce que tu sais pourquoi il dit qu'on a célébré trop vite? Quand Alex, il marque son penalty. Tu le penses, toi? Ouais, je pense pas. En fait, c'est pas qu'on a célébré trop vite, c'est que, en fait, on sort toute la rage qu'il y a en nous, tu vois, de se dire, voilà, on se libère, tu vois, et on célèbre tous ensemble. Et puis après, allez, on se replace et c'est reparti, tu vois. On n'est pas rentré au vestiaire, on n'a Ah rien ouais, bien fait sûr. de mal, on a juste célébré. Mais peut-être que le coach l'a pris comme ça. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, je sais Mais toi, pas. tu l'as pas ressenti comme ça, Mais en tout moi, cas. je l'ai pas ressenti comme ça. C'était une théorie qui était ressortie de beaucoup, tu vois, en mode, ouais, après le but d'Alex, Ouais. ils pensent tous, enfin, presque la qualif, elle était. Bah, c'est pas ça. C'est comme je t'ai dit, c'est plus de la joie, tu vois, d'avoir marqué je sais plus, c'était le quoi, quatrième, troisième. Hmm. Et puis voilà, après derrière, ils enchaînent un, deux. Le but de, comment il s'appelle? Maguire, Maguire. Kobe Mainoo, Surtout celui de Maguire, le dernier là. le penalty de Fernandez, Ouais, ça allait trop vite en fait. le match de Bruno Fernandes. Incroyable. Dans cette équipe Manchester United qui était bien triste, en réalité, je dis ça, Ouais. c'est moi qui parle. C'était le seul qui surnageait. Ouais, Il était trop fort. incroyable. Mais c'est un super joueur, lui. Mais tout le temps, il est tout le temps au-dessus. Mais surtout sur ce match-là. Et après, penalty, Kobe Mainoo, et puis Maguire qui nous enterre.
Oh, l'enchaînement avec le derby. Ah ouais, en plus quand on perd le derby. C'était, je pense, les 2 matchs les plus compliqués à, comment dire, pas à vivre, mais À gérer. à gérer, ouais, à passer au-dessus, tu vois. En plus, avec le derby qu'on perd, ouais. Mais bon, on est des footballeurs professionnels, il faut passer au-dessus, et puis on l'a fait. Il devait y avoir une espèce de sinistrose dans le Ouais, vestiaire. Tu vois, genre, ça devait être trop chelou. ouais, ouais, après, ah non, c'est du football, hein, tu vois, il y a pire dans la vie. Bien sûr. C'est comme ça, on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait. Et après, on s'est remis au boulot et on a fini la saison comme il faut. Toi, tu as 25 ans. Ouais. Tu penses, tu vois, dans les vestiaires, il y a plusieurs types de, on va dire, de tempérament. Tu vois, il y a des gens, ils sont plus leaders, des gens plus passifs, des gens plus, ils suivent, etc. Toi, tu penses, en termes de tempérament, tu te qualifies comment? Moi, je suis tranquille, hein. Je suis le mec chill, on va dire. Ouais. Ouais. Je me prends pas la tête, tu vois. Et puis, je vis, on va dire, le jour, et sans me prendre la tête et en profitant de chaque instant. Et en parlant de prise de tête, quand tu vois la décision de la DNCG de foutre Lyon en Ligue 2 en juin Ah, ça, 2025. ça, c'était compliqué, ça. Oh, Ça a fait mal à beaucoup de monde, je pense. bah oui, À tout le monde. ça fait peur Ouais, aussi. ça fait peur aussi. Parce que si tu vois Lyon tomber, imagine. Parce que tu vois Bordeaux, là, comment il. T'imagines Lyon, ça aurait été pareil, ça aurait été. Ah, c'est pas facile, hein. Mais voilà, après, on va dire qu'on a fait ce qu'il fallait pour empêcher ça. Tu as contribué, toi. Un petit peu. C'est terrible parce que quand tu reviens, c'était un peu le plan pour toi de première saison jouer avec Alex ou alors tourner un peu, même Ouais. si t'as peut-être pas eu tout le temps de jeu que tu voulais, t'as as quand même eu des minutes, tu vois. T'as pas fait une saison Mm. Ajax-Tiers, toi, t'as quand même Ouais, joué. ouais, ouais. Par contre, c'était le plan que tu reprennes la relève après que Alex parte. Ouais. Alex part, à ce moment-là, c'est toi le numéro 9. C'est moi, ouais. Ouais, c'est moi, il n'y a personne en vrai devant, tu vois. Donc le champ, il est libre. En plus, on commence bien, on gagne à Lens 1-0, je Le marque. but que tu mets à Lens, importantissime. Important, ouais. Mais c'est comme ça. DNCG, c'est comme ça. C'est que les images de quand tu parles, elles sont tristes. Ouais, je sais. Il y en a beaucoup même qui m'ont croisé et tout, qui m'ont dit des garçons comme des femmes, des enfants, qui m'ont dit qu'ils ont pleuré aussi, tu vois, sur la vidéo. Mais voilà, fallait passer par là pour. Comment on te l'annonce ce truc? Genre, est-ce qu'il y a un moment, il y a des gens au club qui viennent qui disent, bon, écoute, Georges, là, on est en besoin financier. Il y a Villarreal qui est intéressé. Ça Mhm. nous arrange si tu le fais. En fait, moi, c'est pas le club qui me l'annonce, tu vois, c'est mes agents. D'accord. En fait, ils me relancent 2, 3 fois et je me dis, mais c'est bizarre, tu vois, parce qu'on a eu une réunion avec les cadres, les joueurs et en gros, ils nous ont dit, ouais, vous êtes intransférable, vous allez nulle part. En gros, vous êtes là et moi, j'étais dedans, tu vois. Et je commence à me poser des questions. Je me dis, pourquoi tu me demandes ci, ça et tout. Tes agents, ils te relancent sur quoi, genre? En gros, ouais, il faut qu'on cherche un truc et tout ça. Et je dis, ouais, pourquoi et tout, il y a quoi? Et après, ils me parlent de la DNCG, que Lyon, ils ont besoin de faire entrer des sous, tout ça. Et après, voilà, je dis, s'ils ont vraiment besoin, tu vois, je vais pas truquer, il n'y a pas de souci. Moi, on cherche quelque chose, si ça me plaît, on y va, tu vois. Et il y a ce projet de Villarreal, Ligue des Champions, championnat espagnol. Ouais. Et puis voilà, Ça t'a parlé directement? direct. Ouais, parce que depuis petit, je regardais le championnat espagnol, tu vois. C'est un championnat qui me convient. Et puis en plus, la Ligue des Champions, de goûter la première fois à ça m'a fait pencher, on va Ça dire. fait maintenant 1 an que t'es là. Comment ça s'est passé? T'es satisfait de ta première saison? Bah, ouais, pour ma première saison, je suis assez satisfait, même si on peut toujours faire mieux et que j'ai envie de faire mieux. Euh, Surtout en Ligue des Champions, où ça a été compliqué, Ouais. parce que je pense que le niveau est au-dessus encore de la Liga, et je pense qu'on n'était pas préparé parce que on a un bon effectif, mais de jouer tous les 2, 3 jours et voilà, se confronter aux meilleurs clubs C'était hard. européens, c'est compliqué. Parce que là, quand t'arrives ici, moi, vraiment, j'ai pas compris Villarreal.
Vous étiez fort en Liga, Ouais. et là vous faites 3e cette saison, même devant Ouais, l'Atlético ouais. Madrid. Ouais, vous avez joué le top 4 sur quasi Ouais. toute la saison. Donc c'est une nouvelle qualification en Ligue des Champions. Ouais. Le club va bien et tout, compétitif. Par contre, effectivement, la saison que vous avez fait en Ligue des Champions, je n'ai pas compris. Ouais, pareil. C'était compliqué. On a perdu à Pafos. On fait un nul chez nous contre la Juventus. Et Tu marques, en puis, ouais, je marque. Et puis derrière, plus rien. On perd contre City, on perd à Dortmund. Je me rappelle même plus des matchs carrément. On a tout perdu. On a fait un nul. On a pris un point sur 8. Sur 8 matchs. Terrible. Ouais, terrible. L'apprentissage de la LDC. C'est ça. Tu m'as fait regarder Villarreal et moi j'aime bien, tu sais, je suis un mec, j'aime bien regarder les datas, les machins. Je Ouais. pense que vous, en tant que joueur, vous en foutez un peu. Et moi, ça, c'est le petit geek, le petit nerd, tu sais, il aime bien voir les trucs de pourcentage, les trucs. Et tu sais que sur tes datas, sur ta première saison en Liga, tu sors parmi les meilleurs attaquants de Liga. Ah ouais? Tu sors tout en haut. Je l'ai montré juste avant, tu Ok. sors tout en haut. Sur ta première saison en Liga, tu as l'air d'avoir fait quelque chose au top, que ce soit par le dribble, sur les différents buts, les situations que tu te procures, les tirs, etc. Ok. T'as kiffé les gars? Ouais, j'ai kiffé. Au début, t'as un petit temps d'adaptation. Mais après, quand t'es lancé, c'est que du plaisir, tu vois. Ça joue bien. C'est, c'est magnifique, hein. Quel match t'as marqué un peu? À Madrid, au Real. Ou peut-être aussi le premier match contre l'Atlético Madrid. Parce que c'est mon premier match en Espagne, Ouais. à Villarreal, contre l'Atlético Madrid. Et le stade, il est énorme. L'intensité aussi est incroyable. Et puis voilà. Mais aussi le match du Bernabéu, parce que. Et même celui du Barça, je peux le dire aussi au Camp Nou. Mais c'est des matchs que tu regardais. Enfin, c'est des équipes que tu regardais à la télé quand tu étais jeune et jouer là-bas, c'est top. Il y a eu des bonnes surprises dans cette saison, même dans le jeu en Liga. Elche, à un moment, c'était une équipe qui proposait des Ouais. choses intéressantes. Ouais. Et Mais il y a tout. beaucoup de bonnes équipes. Et tout le monde essaye de faire du football. C'est ça qui est bien ici en Espagne. Ils vont pas rester derrière et ils essayent de jouer, sortir, essayer d'aller marquer et gagner, tu vois. Ouais, il y a quand même Retafe pour ça. Je suis un gamin. Ouais, après, il y a tout le temps quelques équipes qui Bien sont sûr. compliquées à jouer, mais voilà. Bien sûr, qui essayent de jouer un peu avec leurs armes, etc. Et qui, au final, font des choses vraiment pas mauvaises. Ouais. Même le Rayo Vallecano, Rayo Vallecano aussi, finale ouais, de Conference League. en battant Strasbourg, dédicace au Rayo Vallecano. Comment ça s'est passé, toi, en termes de. Genre, avec les attaquants de Villarreal, il y avait qui? Alors, moi, je sais qu'il y avait toi, il y avait Gérard Moreno, il y avait Oluwaseyi, si je dis pas de bêtises. Tu es dans un effectif avec Pat Gay, etc. C'est comment? Ton intégration et tout, la langue. Bien. Je m'intègre facilement, on va dire. Tu Tu prends vois. des cours d'espagnol? Non, pas encore. J'apprends, on va dire, dans le vestiaire avec les joueurs à parler. Maintenant, j'entends bien, tu vois, je comprends. Mais l'intégration, elle s'est bien passée, tu vois. Il y a beaucoup de francophones. Et aussi, on a un bon groupe qui s'entend bien, tout le monde s'entend bien. Et voilà, ça s'est bien passé l'intégration. T'as même Buchanan et compagnie. Ouais, ouais. Il y a un peu de tout le monde. Il y a un peu de tout, en vrai. Il y a un peu On de est tout, tous ouais. bien, tous unis, tous pour un seul objectif. Et comment votre jeu, tu le décrirais comment? Notre jeu? Ouais. Comment vous Hmm. jouez? Comment joue Villarreal? Mais en fait, on a un jeu où en contre, on peut faire super mal, tu vois. On va super vite. De passer de la défense à l'attaque, on va vite et on a un jeu assez régulier où on fait bien tourner et puis après on peut attaquer que ce soit par les côtés ou rentrer directement dans l'axe. Ok. Et ça, c'est ce que le coach vous demande et Ouais. tout? Et toi, tu t'insères bien dedans? Ou ça t'a demandé un temps d'adaptation? Quand même un petit temps d'adaptation. Mais après, tu apprends à connaître aussi les joueurs parce que il faut que tu t'habitues, savoir comment tu te déplaces, quand il doit la mettre, tu parles avec lui, que aux entraînements et puis après ça se fait en match et tu t'adaptes comme ça. Dans le monde du foot, on aime bien les jeunes joueurs qui arrivent. Il y a un petit jeune joueur qui brille ou à surveiller côté Villarreal? Molero? Ah, le fameux. Ouais, Alberto Molero. Alberto Molero. Il joue à Las Palmas ou je sais Ouais, plus où il c'est ça, jouait. c'est ça. Ouais, Las Palmas, ouais. Super joueur.
J'aime bien, mais. Tu l'as vu, il est chaud? Ouais, il est bon. Alberto Molero. Ouais. Pareil, Football Manager, ça. Ah, je te dis, Football Manager, je l'ai pris à... Il était trop fort, Alberto Ouais. Molero. Ouais, c'est un super joueur. C'est quoi tes objectifs pour la saison prochaine? Faire une meilleure saison que cette année-là. Que ce soit en Ligue des Champions, aussi parce que c'était compliqué pour nous cette année. Mais voilà, être encore plus décisif, encore plus impactant. Et puis faire mieux que la saison passée, tout simplement. Magnifique. Bah, on te le souhaite, Georges. Merci Franchement, beaucoup. on prendra plaisir à regarder un petit peu Villarreal et à se faire kiffer sur les différentes choses. Moi, franchement, j'aime beaucoup le joueur que tu es. J'ai beaucoup aimé gentil. ce que tu as pu faire, même sur ton court passage à l'OL. J'aurais aimé que tu fasses encore mieux. J'avais de grandes attentes sur toi. J'aurais aimé que l'histoire continue pour que tu puisses concrétiser encore plus, tu vois. Moi, sur la première saison, j'étais en mode ah, Georges, il a fait les choses bien, mais j'ai hâte de voir l'année prochaine parce que avec une deuxième saison, l'adaptation et Ouais. tout machin, le champ libre, Ouais, il y avait tout le monde qui l'attendait cette saison. je l'attendais tellement. Tout le monde l'attendait. Mais bon, c'est le football. Mais bon, et comme tu as dit, c'est le football et puis on sait jamais ce que le football nous livre, tu vois. Voilà, c'est. Et c'est vrai que là, à 25 ans, tu as encore tes meilleures années devant toi à Ouais. venir. Ouais, j'ai le temps encore. T'es conscient de ça? Que le prime, genre tu sais, les attaquants qui commencent à être Ouais, c'est vers 27, matures à 26, 27, 27 ans. 28. Ouais, ouais. Ouais, je sais. Mais voilà, j'essaie de pas perdre de temps, de travailler quand je peux et puis de donner tout le temps à fond. T'es dans tes temps de passage là? Ouais. 25 ans, Villarreal, tout roule encore? Ouais. Il y a d'autres championnats que t'aimerais découvrir ou pour l'instant la Liga c'est. Bah, pour l'instant, la Liga. Après, on verra. Quand j'étais jeune, j'aimais bien la première ligue aussi. Classique. Classique, mais sinon, voilà, c'est tout. Est-ce que tu peux te mouiller sur un prono CDM? Là, de ce que t'as vu jusque-là, Gagnant de la l'apprend? Coupe du Monde? Ouais. Qui la prend pour toi? Pour moi, la France. La France. Ils sont armés de partout. Partout, ils ont un effectif incroyable, que ce soit à tous les postes. Même ceux qui doublent les postes sont capables d'être titulaires et jouer toute la Coupe du Monde, tu vois. Mais pour moi, la France. Je terminerai avec une dernière question. C'est qui les meilleurs coéquipiers qui t'a joué? J'en sais qui t'ont le plus marqué. Pas forcément même en match, hein, je parle tu sais, à l'entraînement, et très impressionnant. Ryan, je t'en cite combien? Allez, 2-3. 2, 3. Je t'en demande pas 10 non plus. Allez, 3. Ryan, Kvara, et Tolisso. Ok. Ryan Kvara et le grand capitaine Corentin Tolisso qui vient de prolonger en plus. Magnifique. Magnifique. Ryan, genre toi, t'as vraiment vécu sa saison d'explosion. Ouais, c'est ça. Ah, il a tout cassé, hein. Il a tout cassé, il s'arrêtait plus et c'était tant mieux pour lui. Parce qu'il le méritait, ça faisait un moment aussi qu'il travaillait et qu'il était avec le groupe professionnel à Lyon. Et il y a du monde aussi qui attendait qu'il explose vraiment. Et c'est arrivé maintenant, voilà, on voit où il est et ce qu'il fait. À l'entraînement, c'était du show. Ouais. C'est un artiste. L'artiste. Ouais. Même toi, à l'entraînement, moi, je me rappelle à l'été 2024, il y a une vidéo de toi qui t'entraînait face au but, pied gauche, pied droit, là. Ouais, Ah, elle était forte, cette ouais, vidéo. ouais. Ah, je l'avais kiffé, moi. Ouais, pareil. Moi aussi, j'essaye, tu vois, après les entraînements, de travailler comme je te l'ai dit tout à l'heure. Finition, penalty, un peu tout ce qu'un attaquant a besoin. Ah, merci, genre, franchement. Merci à Ça toi. fait super plaisir de t'avoir reçu, d'avoir fait cette émission en direct de l'Espagne. Il fait beau. On a Super eu de beau. l'ombre, etc. Mais franchement, t'as l'air de vivre une vie qui est bien agréable ici. Magnifique. On espère te retrouver la saison prochaine. Et puis, grand courage à toi pour la saison en Liga. Force avec la Géorgie pour les qualifs de l'Euro, Merci etc. beaucoup. Et puis, on te souhaite que du bon. Et voilà, entre Pélo de Lyon, je suis content qu'on ait pu faire quelque chose ensemble. Je te Merci. serre la main. C'est gentil. Un grand merci, Georges. Merci Merci. à vous d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. Zach Libre, ça continue. Vous inquiétez pas, il y aura une 10e saison, comme d'habitude. On sera là toujours pour vous régaler avec plus d'émissions. Merci à vous d'avoir suivi. Passez un bon été et à l'année prochaine. Ciao, ciao.